Les moissonneuses tournent déjà. Et pourtant, il est vraiment tôt. Ouais, on n'est que le 16 juin et les moissons d'orge ont déjà commencé. D'habitude, c'est plus tard dans la saison, sauf que cette année, les cultures ont mûri bien plus vite que prévu. Résultat, les premiers champs d'orge sont déjà prêts à être récoltés et forcément, les gars ne vont pas attendre. Mais leur décision, elle peut complètement changer la récolte. Alors moissonner si tôt, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Eh bien, viens avec moi, on va découvrir tout ça. On est le 16 juin, il est 17h et j'arrive sur le chantier. Au loin, je vois un nuage de poussière. J'entends le d'une moissonneuse et je sens l'odeur incroyable de la paille d'orge. Et là, je me dis une chose, ça y est, l'été est arrivé. Et aujourd'hui, je me trouve à Saint-Florent-le-Vieil, là où Julien, l'agriculteur, a fait appel à une grosse TA du secteur pour récolter son orge. Mais si cette année les moissons ont commencé si tôt, ce n'est pas un hasard. Et pour comprendre pourquoi, eh bien il faut remonter quelques semaines en arrière. Depuis le printemps, les épisodes de canicule se sont multipliés, avec des températures bien au-dessus des normales. Par exemple, quelques jours après le tournage, on atteindra près de 41 degrés. Les cultures ont donc évidemment mûri vraiment rapidement. Au 15 juin, les colzas sont quasi prêts, l'orge est en partie récoltée et le blé ne devrait vraiment pas tarder. Et toutes ces cultures, eh bien je vais les filmer lorsqu'elles seront récoltées. Donc si tu aimes ce genre de chantier et que tu veux vivre la suite avec moi, pense à t'abonner. Et le problème ici, c'est qu'une fois l'orge arrivée à maturité, il ne faut pas trop attendre. Un coup de pluie ou de vent au mauvais moment, ça peut provoquer de l'égrainage et ainsi faire perdre une grosse partie de la récolte. Mais se précipiter, ce n'est pas forcément la meilleure solution non plus. Avec plus de 40 degrés annoncés, les risques d'incendie augmentent fortement et ça oblige les chauffeurs à rester très vigilants. Autrement dit, on devait récolter vite mais pas n'importe comment et pour ce faire, Julien pouvait vraiment compter sur l'ETA qui intervenait. Ici, il y avait une trentaine d'hectares à récolter dans la journée. Ça demande forcément une grosse organisation parce que Julien, il n'est pas le seul client. L'ETA doit satisfaire tous ses clients en même temps avec des cultures qui mûrissent parfois très rapidement et au même moment. Et pour suivre le rythme, l'ETA, elle a une solution, compter sur ces grosses machines qui sont toutes équipées en 9 mètres de coupe. Mais dans une moissonneuse, tout est pensé pour récolter un maximum de grains en un minimum de temps. Les rabatteurs commencent par ramener la culture vers la coupe avant qu'elle ne soit coupée par les sections et envoyée par le convoyeur directement dans la machine. Ensuite, ce sont différents systèmes qui récupèrent tous les grains, les séparent de la paille et les nettoient des impuretés. Enfin, une vis sans fin monte les grains directement dans la trémie. Quand celle-ci est pleine, on la vide directement dans une remorque et ensuite direction la cope pour que le grain soit vendu. Et cette année pour Julien, on peut dire que les résultats étaient vraiment très bons. En rendement, il tournait près des 85 quintaux avec un poids spécifique de 67. Et sur ce chantier, quelque chose me frappait. La vitesse à laquelle tout se déroulait. Les hectares étaient avalés à une vitesse hallucinante, mais tout n'était pas aussi simple. Dans certaines zones, l'orge avait versé. Les épis étaient plaqués au sol, parfois dans tous les sens. Et là, eh bien, impossible de foncer. Le chauffeur devait suivre la culture le plus précisément possible afin de récupérer chaque épi sans laisser de grains derrière lui. Dans les zones non versées, le chantier avançait très vite, mais par contre, à l'inverse, les zones versées ralentissaient le tout. Mais c'est pas grave parce qu'au moins on sauvait ce qu'on pouvait. Et malgré ça, l'objectif restait le même, profiter des bonnes conditions tant qu'elles étaient là. Parce qu'en pleine moisson, chaque heure que l'on peut gagner, eh bien ça compte énormément. Et justement, des heures, il allait en falloir. Le soleil commençait à descendre, et pourtant le chantier était loin d'être terminé.
L'ébène faisait encore des allers et des retours, et pendant ce temps, le soleil descendait doucement derrière les machines. Ces rayons traversaient la poussière et ils changeaient totalement l'ambiance du chantier. À ce moment-là, on en oublie presque les heures de travail ou les contraintes de la moisson. Et bien parce qu'ici, on profite juste du spectacle. Et quand on voit ce genre de moment, on en redemande volontiers. Et t'inquiète, ça arrive pour très bientôt dans le colza. Alors pour ne rien rater, pense à t'abonner et je te dis à mercredi prochain.